Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition du JT. Nous sommes le vendredi 26 mai et tout de suite nous partons pour 30 minutes de JT. La société Caracoli demande le retrait du communiqué de presse publié le 22 mai concernant son jugement pour destruction d'un site de ponte de tortues marines. Elle sollicite la diffusion d'un nouvel avis par le préfet de région Guadeloupe et l'Office français de la biodiversité. Hier, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire s'est rendu en visite à l'entreprise Phytobocase. Reçu par son fondateur, le docteur Henri Joseph, ils ont évoqué les différentes problématiques de la société auxquelles sont également confrontés de nombreux entrepreneurs et agriculteurs. On fait le point avec Olivier Félix. Un bilan très positif. Je suis convaincu que le développement de la Guadeloupe passe par les entrepreneurs. J'ai trouvé ici des entrepreneurs très dynamiques qui croient dans leurs projets, qui sont aux meilleurs standards européens et mondiaux. Et donc je pense que c'est sur leurs épaules que va reposer le développement de la Guadeloupe, la création d'emplois et la création de nouvelles richesses pour l'île. Après, ils m'ont signalé un certain nombre de difficultés qu'il va falloir lever. Donc le sens de mon déplacement ici, c'est aussi d'écouter ces difficultés, de regarder comment est-ce qu'on peut les lever le plus rapidement possible. Je vois un aquaculteur qui se heurte à des décrets qui ne sont pas encore appliqués. C'est pas normal, il faut que ces décrets soient signés, soient appliqués. Je vois d'autres qui se heurtent à des complexités administratives. Il faut lever ces complexités administratives. Donc j'en tire un bilan très positif, mais je reviens aussi avec beaucoup de travail à faire pour leur simplifier la vie. Ce qui était important de montrer au ministre, c'est que les richesses de la France de demain ne sont pas dans l'Hexagone, mais sont en Outre-mer, avec 80% de la biodiversité française qui sont chez nous et 97% de l'espace marin. Le problème, c'est que nous faisons partie de pays européens, et en fait, tout a été fait chez eux, mais tout est à faire chez nous. Et ça coûte extrêmement cher. Je viens de dépenser l'année dernière 500 000 euros. 500 000 euros sous mes fonds propres, sans subvention. C'est vrai que j'ai marge au crédit impôt recherche. Mais ce crédit impôt recherche, c'est 30%. 30% de 500 000 euros, c'est 150 000 euros. J'ai joué ce chèque de 150 000 euros, mais les 350 000 euros, c'est sous mes fonds propres. D'accord ? Donc je suis en train de m'appauvrir en faisant de la recherche. Je pense que cette utilisation des plantes qui est faite par Phytobocase, c'est l'avenir. Plutôt que d'utiliser des produits chimiques, ici on utilise des plantes pour les cosmétiques, pour l'alimentation, pour les vêtements. Je trouve que c'est extraordinairement prometteur, c'est très convaincant. Et donc maintenant, il faut arriver à développer ça à l'échelle industrielle. Je pense que c'est un des grands enjeux aussi, compliqué pour la Guadeloupe, parce que le territoire n'est pas extensible à l'infini. Et c'est là qu'il faut arriver à bâtir des partenariats. Moi, je suis prêt à aider à bâtir ces partenariats. Alors, je pense que tout ce qui est simplification administrative doit être fait très rapidement. Donc on va faire la liste, elle est technique, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je vais revenir à Paris pour que lors du comité interministériel qui aura lieu le 12 juin, on puisse transmettre aux administrations tous les blocages administratifs qui doivent être levés. En deuxième lieu, il faut trouver les financements des grands projets dont j'ai parlé à plusieurs reprises, auxquels je crois, l'agrandissement du port, l'agrandissement de l'aéroport et le développement d'une chaîne de gestion des déchets. Il faut voir comment est-ce qu'on organise tout ça dans le temps pour arriver à régler ces problèmes-là. Et puis, créer des relations avec d'autres grands groupes pour que le savoir-faire exceptionnel de Phytobocase, par exemple, puisse être développé à plus grande échelle. Ça fait partie aussi de ma shopping list. Alors que la Guadeloupe est régulièrement victime d'épisodes persistants de brume de sable, une nouvelle station de mesure de la qualité de l'air a été inaugurée ce matin à Anse-Bertrand. Son implantation en zone rurale permettra de mesurer les niveaux de particules fines liées à ces poussières en provenance du Sahara. Un reportage signé Charlie Dagonia.
aujourd'hui, on est très heureux d'inaugurer notre nouvelle station de mesure de surveillance de la qualité de l'air à Anse-Bertrand. Alors l'objectif de cette station, c'est que c'est notre première station rurale, notre première station fixe en territoire du Nord Grande Terre. Et l'objectif de la station, c'est que, comme vous le savez, la population guadeloupéenne est très impactée par les particules fines. On sait que parmi celles-ci, on trouve une grande majorité de brumes de sable. Mais pour pouvoir l'objectiver, il est important pour nous de faire des mesures loin du trafic routier, loin des activités humaines. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu dit de Campêche à Anse-Bertrand, qui est également loin des champs de canne, puisqu'on peut avoir l'impact pesticides, camions, tracteurs, etc. Et elle présente l'autre avantage, c'est d'être parmi les premières, enfin la première station, la première commune exposée au vent chargé en brume de sable. C'est un partenariat que nous avons, Météo France et les agences de qualité de l'air en général, toutes les agences de qualité de l'air de France. Et ils utilisent nos données et nous aussi, nous avons à faire traiter leurs données. Ça nous intéresse bien sûr, notamment avec une mesure sur la brume de poussière saharienne que nous suivons, nous, en termes de prévision. Et donc, c'est de pouvoir corréler ces informations-là de mesure et nos prévisions aussi de brume de poussière. Vous savez que la qualité de l'air a toujours été une question qui est un problème pour les individus, pour nous les humains. Parce que ce soit à Anse-Bertrand, Campêche ou dans un autre coin d'Anse-Bertrand, c'est utile pour nous, pour la Grande Terre, parce que vous savez que la qualité de l'air, nous sommes en milieu rural, la qualité de l'air est meilleure qu'en milieu urbain. Et cela est très important aussi pour moi dans la mesure où je sais que l'air est un véhicule de toute forme de pollution. Vous savez, pollution par l'homme, pollution par la nature même. Et puis, comme maintenant nous parlons souvent de pollution, que ce soit au niveau chlordécone, que ce soit au niveau maladie, que ce soit au niveau déchets, etc. Eh bien, il est temps que l'homme soit sensibilisé à cette notion de qualité de l'air qui a un impact sérieux sur sa santé et également sur le bien-être des individus. Ils sont encore sur les bancs de l'école, mais ils ont déjà tout de scientifique. Les élèves de l'établissement Luce Joseph de Gourbert étudient l'écosystème de la mare du Ouelmont pour protéger les espèces aquatiques qui y vivent et aussi sensibiliser leurs camarades à l'occasion de la fête de la nature. Reportage. Il faut savoir que la ville de Gourbert s'inscrit dans une stratégie plus large, plus vaste, avec son engagement territoire engagé pour la nature, le TEN, son prix reçu au niveau national par l'OFB d'atteinte de la biodiversité communale. Donc c'est un travail que nous menons depuis notre arrivée aux affaires. On assure la continuité de valorisation de la biodiversité. Parce que pour la protéger, cette biodiversité, il faut la connaître. Et l'ATE, l'aire terrestre éducative, qui a été transmise de main de maître entre une classe de 6e et une classe de CM2 l'an dernier, la passation s'est faite l'an dernier. Aujourd'hui, il y a une restitution de tous les travaux. Donc cette aire terrestre éducative, de notre point de vue, est une véritable plateforme pédagogique. Ça veut dire que c'est franchement un laboratoire à ciel ouvert qui permet aux élèves déjà de prendre la parole en public, de s'exprimer et puis de pouvoir expliquer comment l'écosystème fonctionne. Nous allons vous montrer quel est le problème de la mare du Mont-Helena. Il y a trop de plantes aquatiques. L'hydrille est une plante exotique qui menace l'écosystème de la mare. Elle est beaucoup trop nombreuse et les animaux ne peuvent ni respirer, ni manger et ni nager. Les adultes les ont enlevés à l'aide de pioches et de râteaux. Ils nous ont laissé quelques-uns pour que les animaux puissent se cacher, pour qu'ils puissent manger et pour qu'ils puissent nager et pour qu'ils aient aussi un peu d'oxygène. Maintenant, la mare, elle va beaucoup mieux et il y a un peu plus de lumière qui passe. À notre première sortie, nous avons fait tellement de choses. Nous avons découvert qu'est-ce que c'était qu'une mare, pourquoi nous devons la protéger et pourquoi nous devons la sensibiliser.
J'ai fait la première découverte depuis l'an dernier qu'on avait une mare située en altitude parce que pour moi, les mares étaient plutôt en grande terre, plutôt en mer galante et de voir cette richesse-là, un écosystème unique à Gourbert, donc ça n'a pu que valoriser notre action en tant que politique. Et effectivement, j'ai fait une découverte récente, c'est extraordinaire. J'ai découvert que les libellules pondaient en fait, à la surface de la mare et les œufs évoluaient justement au fond de la mare. Et j'en ai même, quand j'ai contribué à l'opération de retrait justement de l'espèce exotique envahissante, l'hydrille, on a même vu des larves de libellules. C'était la toute première fois. Donc on n'est jamais trop grand pour apprendre. Et l'apprentissage en termes d'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est dès le jeune âge. Et c'est le challenge que la commune, la ville de Gourbert, s'est engagée à relever. Direction le Gosier, secteur Besson, où se situe la maison des époux Toll, deux figures de la culture et de la tradition guadeloupéenne. Le président du conseil régional, Harry Chalus, y a reçu cet après-midi Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'était pour lui l'occasion de présenter le projet du Centre régional des musiques et danses traditionnelles qui sera abrité par la maison Akajatline, qui a été achetée en 2021 par la région. Un reportage d'Olivier Félix. Je suis venu pour le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Je suis venu aussi pour les 221 ans de la mort de Delgrès et d'Ignace, qui ont résisté à Napoléon, qui voulait rétablir ici l'esclavage. Donc c'est tout ça que nous allons honorer, ces combats pour la liberté, c'est cette dignité des personnes qui, réduites en esclavage, ne l'ont jamais accepté. Et donc en Guadeloupe, ce sont des événements très importants dans toutes les communes, des événements qui vont se produire, des événements de recueillement, de commémoration, mais aussi des événements culturels et des fêtes. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est très important que cette histoire soit davantage connue par tous les Français, pas seulement en Guadeloupe ou en Martinique ou à La Réunion ou en Guyane ou à Mayotte, mais dans l'Hexagone aussi. Nous travaillons avec Jean-Marc Ayrault depuis plusieurs années concernant le Mémorial Acte. Et c'est pour cette raison que nous avions nommé Georges Brédan pour représenter la région Guadeloupe au niveau des monuments historiques, notamment les anneaux de Nantes où il représente tout ce qui est culture. Étant donné que nous avons acquis cette maison Toll, et nous voulons qu'il y ait un circuit touristique en Guadeloupe culturel avec le Mémorial Acte, avec la maison Toll, avec les autres monuments de la Guadeloupe, le fort Delgrès, vous avez la maison Sévalos, nous avons aussi un petit canal, le parcours des esclaves. Donc il fallait effectivement qu'ils puissent voir un peu que la région continue son travail sur la culture, sur l'histoire même de l'esclavage. Et on le sait très bien que le tambour, comment dire que cela, montre que, comme nous disons, hein, ça nous révèle un peu notre histoire. Et surtout, recevoir aussi des conseils de lui. Et il nous a bien conseillé en fonction de ce que nous voulons faire de cette maison dans le cadre du parcours touristique, culturel que nous voulons pour la Guadeloupe. Les abeilles sont importantes pour la biodiversité et ça, les élèves de l'école Louis Delgrès d'Anquetil l'ont bien compris. Pendant la semaine du miel organisée par la ville des Abîmes, ils ont découvert le précieux nectar sous toutes ses formes, de la ruche à l'assiette. Un reportage de Charlie Dagonia. Alors le choix du miel, parce que ça rentre dans le cadre de nos projets que nous mettons en place autour de notre projet alimentaire sur le territoire. Donc chaque année, nous avons une animation dans les établissements scolaires autour d'un aliment de mets local. Donc cette année, nous avons choisi le miel. Le miel, pourquoi? Parce que c'est quand même un animal, l'abeille qui produit du miel et qui, quelque part, montre aux enfants un fonctionnement de la société, un fonctionnement bien organisé. Donc, il s'agit pour nous de sensibiliser les enfants à la citoyenneté et à l'organisation sur un territoire. Avec le miel et les abeilles font peur en amont parce qu'elles piquent. Et une petite inquiétude quant à la manière de mener les choses. La participation avec la ville a été magnifique. Des personnels très à l'écoute, des gens agréables. Donc une semaine magnifique, merveilleuse pour nous et pour les élèves.
Ça s'est bien passé. Il y avait une dame habillée en abeille. Elle a chanté, elle a raconté son histoire. Et elle nous a fait chanter une chanson. Je me rappelle pas trop de la chanson, mais c'est pas grave. Et il y avait des décorations, un musicien qui faisait de la musique et qui nous a raconté aussi une histoire. Notre objectif est atteint dans la mesure où, avec la collaboration du personnel de la restauration scolaire, les enfants ont pu manipuler autour du miel. Donc, ils ont dégusté, ils ont découvert, ils ont construit, ils ont produit. Et il y a eu une bonne sensibilisation. D'ailleurs, ça se voit, ça s'est vu tout au long de la semaine autour du miel. Le miel, ça vient des fleurs, du nectar. Les abeilles se posent sur les fleurs pour récupérer le nectar avec leur langue et le ramènent à la ruche. À faire progresser. Sur d'autres temps, l'apport pédagogique est très important, la connaissance dans le cadre du développement durable, d'autant que nous avons un arbre très porteur et avec lequel on a appris à vivre avec les abeilles. Donc, pédagogiquement, nous avons un support très fort de travail avec nos élèves. Et ensuite, d'autres actions à décliner dans le cadre du développement durable, de la connaissance de la vie de tous les jours. On prend tout parce que le livre, c'est bien, mais la vie pratique avec les élèves dans le cadre dans lequel ils évoluent, c'est mieux. Oui, j'aime le miel parce que c'est sucré, c'est doux. Et j'aime bien manger ça le matin. Et ça me fait du bien. Ce matin, le lycée Berthène-Juminaire du Lamentin a accueilli la cérémonie de remise des prix du concours vidéo Santé et sécurité au travail. Cette compétition visait à sensibiliser les élèves et apprentis aux risques professionnels du travail. 8 établissements de Guadeloupe et de Saint-Martin étaient en lice pour la première place. Un reportage de Ruby Échevin. Ce concours, il est initié à la base par l'INRS, l'Institut national de recherche pour la sécurité, au niveau national, depuis 11 ans maintenant. Depuis 2 ans, nous avons décidé de le décliner au niveau régional pour pouvoir privilégier les jeunes de l'académie. Ce concours, il a pour but de sensibiliser les jeunes à la prévention des risques professionnels. L'objectif est vraiment d'apporter et d'inculquer une culture de la prévention aux élèves pour qu'ils soient vraiment prêts à entrer dans le monde professionnel et à limiter les accidents du travail. En fait, on est l'assureur des risques professionnels et à ce titre-là, on contribue aussi à faire de la prévention. Et en particulier, en prévention, il vaut mieux agir le plus tôt possible, d'où l'idée de programme où on accompagne en formation initiale l'éducation nationale sur l'enseignement de la santé et sécurité au travail. Et donc, dans ce cadre-là, on a aussi monté un partenariat avec le GIP d'AIFI, le rectorat, au sein de COPIL, où émergent des projets. Et donc ce projet en fait de concours vidéo, nous l'avons effectivement donc porté parce que c'est l'INRS qui a un concours national depuis 11 ans maintenant. Et donc l'idée était vraiment de pouvoir aussi, à travers ce concours, faire une visibilité de la qualité de l'enseignement professionnel sur ces questions de santé et sécurité au travail. Sensibiliser les risques au métier de l'accueil parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a pas de danger. Comme nous aussi, on a pensé qu'il n'y avait pas trop de danger, mais après ça, on a vécu qu'il y a beaucoup de dangers comme les charges lourdes, agression physique ou verbale, etc. On a choisi ce thème car, premièrement, on est en première MA, c'est-à-dire métier de l'accueil. On a pu montrer qu'il y a des risques qui se trouvent dans ce métier, comme ça peut être sur la santé, le moral, le physique. Et de plus, on a déjà vécu ces risques en période de stage. Et j'ai ressenti une belle expérience avec de belles opportunités. Et j'ai aussi appris que le métier de l'accueil, c'est pas parce qu'il est simple et confortable, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. J'ai eu l'honneur d'être parrain de cette manifestation. Ça m'a été proposé par les partenaires. Il m'a été effectivement donné de choisir, de sélectionner parmi ces différentes vidéos, les unes aussi talentueuses que les autres, pour le concours régional, voire au national, pour justement choisir quelle était la meilleure de ces vidéos. Il a été difficile pour moi de partager les meilleures vidéos, tant par la pertinence des informations qu'elle véhiculait, et même pour la forme, la présentation, c'était vraiment très intéressant. Et donc je pense que ces vidéos sont inspirantes et dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser.
Nous recevons ce soir Monsieur Georges Nandan, superviseur international Guadeloupe de Miss Monde. Bonsoir Monsieur Nandan. Bonsoir et bonsoir à vous Ophélie, et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 Télévision. Tout d'abord, je voudrais, si vous permettez, avant de commencer avec Miss International, demain et tout ce week-end, la tournée de mon ami Louis-Georges, Louis Wilbert à Capesterre-Bello et à Routier dimanche, dans le cadre de Galacom des îles de Guadeloupe. Je suis le président. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation du concours Miss Monde que vous préparez? Alors, tout d'abord, Miss International Guadeloupe, c'est plusieurs concours, notamment Miss Monde, Miss International au Japon à Tokyo, Miss Earth aux Philippines, Miss Supranational en Pologne et Miss Intercontinental en Égypte. Et bien entendu, d'autres concours que nous faisons dans le monde. Mais nous avons privilégié 5 concours. Vous savez, le Covid a été pour nous pas un arrêt pendant ces 2 ans, car il fallait, pour entrer dans ces pays, le schéma vaccinal. Et donc, pour trouver des candidats pour pouvoir relever ce défi, ce n'était pas facile. Mais après ces 2 ans épurés, la machine repart. Ça fait 20 ans que nous sommes représentés au concours de Miss Monde. Je voudrais personnellement dire... Enfin, je le dis en anglais, for André Slegg, my friend to the president of Miss Supranational, my very great condolences, because his mother was died. Sa maman est morte hier soir, le président de Miss Supranational, que je transmets toutes mes sincères condoléances pour la Guadeloupe. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, vous avez dit que le Covid a un peu impacté cette préparation. Comment est-ce que vous avez réussi à rebondir pour que tout se déroule du mieux possible? Ben, tout d'abord, vous savez que Miss International Guadeloupe, c'est toute une histoire. On a commencé depuis 20 ans et c'est vrai qu'il fallait croire en ce projet. Car, vous savez, nous sommes traditionnellement ici dans un concours qui est régional, qui est mon concurrent. Mais aller à l'international, oser partir à l'international, il fallait relever ce défi en 2002. Chose que j'ai fait avec une équipe qui est toujours avec moi. Et je les salue tous et toutes. Et tous les sponsors, notamment qui suivent cette organisation, les gens qui aiment cette organisation. Si nous sommes là depuis 20 ans, c'est que nous sommes présents dans le cœur des Guadeloupéens. Et vous savez, quelque part, c'est un honneur pour la Guadeloupe, l'île et aussi la Martinique que je voudrais saluer, puisque j'ai beaucoup de soutien en Martinique. Et je voudrais aussi, parce que je sais que votre chaîne de télévision est très écoutée en Martinique, je voudrais dire tout d'abord à ces personnes que j'accueille dans mon élection en général beaucoup de candidats sortant de la Martinique, etc. Cependant, je voudrais dire que nous avons tenu à conserver la poursuite de notre activité car ça en vaut la peine. Très bien, je vous remercie Monsieur Nandan, merci pour votre venue. Merci à vous Ophélie. Nous allons poursuivre du coup avec un dernier sujet sur le sport. La 3e édition du Grand Prix Boris Carène est lancée. Elle a été présentée hier par son fondateur en présence du président du conseil régional Harry Chalus. La compétition cycliste se disputera jusqu'à lundi où les meilleurs coureurs de Guadeloupe côtoieront des sportifs de tous horizons. Regardez. Après le comité régional, il n'y a que cette compétition vraiment qui a de l'ampleur en Guadeloupe. Ce que fait Boris Carène. Parce que le comité organise le Grand Prix du Crédit Agricole, organise le Tour de la Guadeloupe. Mais organiser une telle manifestation, faire venir autant d'équipes de l'extérieur, ça se plus pour permettre à nos jeunes de se frotter avec des coureurs d'extérieur avant le Tour de la Guadeloupe. Donc ça c'est un plus pour le sport en Guadeloupe. Je remercie le président de région d'avoir été présent. Pour moi, c'est vraiment un honneur qu'il soit avec nous dès la cérémonie d'ouverture. J'interviens sur le Grand Prix Boris Carène, mais je n'oublie pas les personnes vraiment qui sont à la tête de cette organisation. La directrice de l'organisation, Mélissa Fermand, le coordonnateur général, Eugène Nertombe, et l'ensemble, comme a dit le président, des personnes qui œuvrent dans le cyclisme, qu'on ne parle pas, mais qui, sans eux, on n'aurait pas eu une manifestation pour assurer la sécurité des athlètes. Donc vraiment un grand merci à l'ensemble des personnes et bénévoles qui sont autour de nous, qui sont avec nous, et on espère voir un très beau champion lundi aux Abîmes. C'est pas Carène qu'on accompagne, c'est tous les cyclistes qui sont sur cette compétition Grand Prix Boris Carène qu'on accompagne, et c'est un plaisir pour lui. C'est pas facile, comme on le dit, avec tout ce que nous subissons, avec les intempéries, les cyclones qui arrivent, mais on trouvera toujours des moyens pour l'accompagner. En plus, il a été un grand champion, 3 tours de la Guadeloupe, 3 tours de Marie-Galante.
Et je me rappelle que je l'ai même suivi une année où il a gagné le Tour de Guyane. Voilà. Donc, oui, il le mérite, il faut l'accompagner, il faut l'encourager. Et comme je le disais, nous avons des jeunes Guadeloupéens qui ont fait la Guadeloupe, qui ont fait beaucoup pour le cyclisme. Je parlais de Ruffin, Théobald, Karen, 3 jeunes. Je pense que ces 3 jeunes peuvent faire évoluer le cyclisme en Guadeloupe et je compte sur eux pour cela. Aujourd'hui, je remercie les clubs, je remercie les coureurs qui, pour certains, travaillaient et ont tout fait pour pouvoir être présents lors de la cérémonie d'ouverture. Vous, les médias, vous le voyez, très peu sur les autres compétitions s'investissent sur la cérémonie d'ouverture. Donc aujourd'hui, ça montre l'élan, la solidarité et l'envie de voir le cyclisme avancer. Donc à nous aussi en tant qu'organisateurs, à nous en tant que champions, à nous en tant que référence de pouvoir s'investir dans le cyclisme et de permettre à ces jeunes-là d'avoir un devenir et pourquoi pas, comme a dit le président, dans un futur proche, avoir des coureurs professionnels. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Mardi, vous retrouverez Ludivine Edmond à 18h30 pour une nouvelle édition du JT. Excellente soirée et bon week-end sur Canal 10.